Donc je vais faire une vidéo sur le compte rendu de séance de mon petit chaton Bambou. Donc comme j'en avais parlé pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook, il est arrivé une petite mésaventure à deux de mes chats. Ils se sont fait poursuivre par un chien et ils ont dû se réfugier dans un arbre. Bambou était grimpé assez haut et il n'a pas réussi à descendre tout seul. Bah voilà, je parle de lui. Ça va mon Bambou? Oui. Comment ça va mon bonhomme? Et après cette petite mésaventure, donc moi je suis allée le chercher dans l'arbre et les jours qui ont suivi, je sentais que c'était un peu compliqué pour lui de sortir dehors. Lui qui d'habitude est très enjoué, il a encore beaucoup ce caractère de chaton, très un peu candide et émerveillé de tout. Et là, après cet épisode-là, il osait plus trop sortir, il restait un peu sur le devant de la porte et puis finalement il n'arrivait pas à passer le pas de la porte. Quand il sortait un tout petit peu, dès qu'il y avait le moindre bruit, il rentrait en courant dans l'appartement. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué pour lui. Après cette mésaventure, de pouvoir sortir en étant serein. Donc j'ai fait une séance pour lui et j'ai trouvé ça intéressant de faire un compte-rendu vidéo comme je fais pour les séances clients habituelles. Et oh les bébés euh, pour vous montrer un petit peu comment se passe une séance. Alors donc, première chose que j'ai fait, c'est voir quel était l'outil de séance qui allait ressortir comme étant celui adéquat pour cette problématique de petit bambou. Donc l'outil qui a validé, c'est une séance de récession d'âge. Donc la récession d'âge, c'est en fait le fait d'aller travailler sur des blocages énergétiques d'une époque passée et de travailler sur les énergies de ce moment-là pour pouvoir débloquer une situation dans le présent. Donc j'ai regardé où est-ce que ça me faisait revenir dans le passé et ça validait sur le fameux jour où il est arrivé le petit traumatisme entre guillemets. Donc du coup, je disais que oui, ça paraissait donc tout à fait logique d'aller travailler sur ces énergies-là. Après, il aurait pu être possible d'avoir la situation où on me renvoyait encore plus dans le passé si par exemple son comportement du coup de peur, ça pouvait être lié à un événement encore plus antérieur du coup à l'épisode du chien et de l'arbre, et que en fait l'épisode du chien et de l'arbre est juste en fait réactivé entre guillemets le traumatisme d'avant. Donc du coup la séance m'a vraiment ramené donc sur cette date pile, donc sur ce dimanche là. Donc une fois qu'on a trouvé la date, on va venir travailler du coup tout ce qu'on va faire dans la séance. Ça va du coup concerner cette date-là. Donc une fois qu'on connaît la date ou la période sur laquelle on va travailler, on va venir chercher quelle est l'émotion qui est à mettre en lumière. Donc quand je fais ma recherche d'émotion, je vais passer par ce qu'on appelle la roue des émotions, qui est donc ceci. Donc en fait, ça va, on va venir travailler avec les éléments, les 5 éléments chinois. Donc chaque élément va être en correspondance avec un méridien. Et dans chaque catégorie de méridien, on va avoir une classification d'émotions. Donc quand je fais ma recherche, je vais d'abord rechercher
dans quel méridien, dans quel élément se trouve l'émotion qui est à mettre en lumière. Donc là, pour Petit Bambou, ça nous a emmené au niveau de l'élément eau, ici. Ensuite, je vais regarder dans quel méridien est-ce que cette émotion est classifiée. Donc pour notre séance, on était au niveau du méridien vessie, hop, ici. Et après, je vais tout simplement chercher dans les émotions qui sont classifiées au niveau du méridien vessie, lequel valide pour Petit Bambou et pour cette thématique-là. Donc celui qui validait pour Petit Bambou, c'était l'émotion de pleurs, qui était donc en excès. Donc on va toujours après chercher si une émotion est en vide ou en excès. Et ensuite on va chercher donc de quoi et envers quoi est cette émotion. Donc c'est-à-dire ça peut être de soi-même envers soi-même, de soi-même envers une situation, de soi-même envers les autres, des autres envers soi-même. Voilà. Donc là, pour ce qui concernait cette séance-là de Petit Bambou, c'était donc l'émotion des pleurs en excès, et c'était de soi-même envers une situation. Donc pendant que je cherchais en plus cette émotion au niveau de mes ressentis physiques, c'est-à-dire que quand je suis en séance, je vais avoir souvent capter des messages ou des informations sous la forme de ressentis physiques ou d'émotions que je vais moi-même ressentir, mais qui ne m'appartiennent pas. Et là, ce que je ressentais, c'était donc un mal au ventre, et c'était le type de mal au ventre qu'on a quand on a peur. Là, ce qui me vient un peu pour illustrer ça, c'est avoir la peur au ventre. Et là, c'était vraiment ce que je ressentais à ce moment-là. Donc voilà, on avait aussi cette information supplémentaire d'une peur et qui se situait vraiment au niveau du ventre. Donc une fois qu'on a déterminé l'émotion, on va pouvoir passer à ce que j'appelle donc la cartographie des méridiens. Donc la cartographie des méridiens, c'est tout simplement aller voir chaque méridien et voir si ce méridien est équilibré ou est en déséquilibre. Donc tous les méridiens qui sont en déséquilibre sont les méridiens qui vont être notés avec un point de couleur. Donc je rapproche la fiche, j'espère que c'est à peu près dans le cadre. Donc nous ici pour cette séance de Petit Bambou, on avait donc un déséquilibre au niveau du méridien du cœur, qui était donc en vide d'énergie. Donc les points verts correspondent au vide d'énergie et les points rouges correspondent aux excès d'énergie. On avait donc l'intestin grêle qui était également en vide d'énergie. On avait notre méridien du rein qui était en excès d'énergie. Notre méridien vésicule biliaire en excès d'énergie également. Et notre méridien poumon en excès d'énergie lui aussi. Donc, une fois que j'ai regardé donc, tous les méridiens, vu ceux qui étaient en déséquilibre, je regarde donc sur ce schéma-là et sur ce schéma-là aussi en dessous, comment les méridiens qui sont en vide d'énergie et les méridiens qui sont en excès d'énergie vont s'agencer les uns par rapport aux autres. En fonction de comment ils s'agencent les uns par rapport aux autres, ça va me permettre de voir quel est le méridien qui est le méridien qu'on appelle prioritaire. Le méridien prioritaire, qu'est-ce que c'est ? C'est celui sur lequel on va venir porter notre focus et on va travailler. Et en travaillant sur ce méridien-là, ça va permettre du coup de rétablir l'équilibre dans l'ensemble des méridiens qui sont en déséquilibre. On peut voir ça un petit peu comme, c'est l'exemple que je prends assez souvent, le cours d'eau d'une rivière qui pourrait avoir plusieurs bras, voilà. On a donc, si à un point de notre cours d'eau,
on a par exemple quelque chose qui va venir bloquer la circulation habituelle de l'eau. Donc, je sais pas moi, un arbre qui tombe, un rocher ou quoi que ce soit d'autre. Du coup, ce point-là, forcément, la circulation de l'eau ne va plus être fluide et équilibrée comme elle était avant. Et ce qui veut dire que tous les points qui sont plus bas dans le cours d'eau vont aussi être impactés par ce blocage-là. Donc, si on vient retirer le blocage, du coup, au niveau de ce point-là du cours d'eau, l'eau va pouvoir recirculer normalement et tous les points qui sont situés ensuite vont pouvoir être à nouveau réapprovisionnés correctement voilà, au niveau du cours d'eau. Et l'énergie dans les méridiens, c'est exactement la même chose. Donc si on a un blocage à un endroit, le fait de venir débloquer un point dans la circulation des énergies des méridiens, ça va permettre de pouvoir débloquer l'ensemble des déséquilibres et de permettre à la circulation d'énergie de pouvoir se faire de manière fluide et équilibrée dans voilà, dans tout ce qui dans tout le circuit de l'ensemble des méridiens. Donc, alors, par rapport à comment s'agençaient donc les méridiens au niveau donc, de ce schéma et de ce schéma, en fait, on peut utiliser soit celui-là, en fonction des cas, c'est à voir en fait au cas par cas. Et là, pour le coup, pour cette séance de petits bambous, en fait, les deux pouvaient être utilisés et les deux allaient vraiment sur le même, portaient vraiment sur le même méridien qui apparaissait prioritaire, c'est-à-dire le méridien du cœur. Puisque là, on l'a qui est donc en opposition avec le méridien vésicule biliaire, et ici, on l'a également avec le méridien rein. Donc, notre méridien prioritaire, c'est notre méridien du cœur. Une fois qu'on a trouvé quel était le méridien prioritaire, on va regarder qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour rétablir l'équilibre. Pour rétablir l'équilibre des méridiens, moi je vais avoir différents outils que je peux utiliser et donc en fonction des besoins, ça ne va pas être le même outil qu'on va utiliser. Donc pour reprendre un petit peu l'exemple que je donnais tout à l'heure, en fonction de, je sais pas si on a, si c'est un tronc d'arbre qui est venu créer un blocage au niveau de notre cours d'eau, ou si c'est, je sais pas, quelque chose qui a creusé du coup et qui a fait dériver le cours d'eau, voilà, on va pas utiliser le même outil pour rétablir notre cours d'eau avec fluidité. Donc là, c'est exactement la même chose. Donc, alors, je reprends ma fiche de séance parce que ça fait un moment que j'avais fait la séance de petits bambous et je voulais, normalement je fais toujours les comptes rendus de séance bien évidemment proches de la séance puisque de toute façon pour les clients c'est ce qui vous permet vous d'avoir les informations. Et là pour petits bambous je voulais le faire aussi mais j'ai été assez occupée, j'ai eu beaucoup de séances qui sont arrivées d'un coup, donc celle-là, ce compte rendu-là, qui n'était bien évidemment pas prioritaire par rapport aux autres, a été repoussé. Donc je tourne la vidéo et bien pratiquement, oui c'est ça, ça fait quasiment un mois que la séance a été faite puisque c'était une séance fin janvier. Donc c'est pour ça, alors équilibration, voilà c'est ça. Donc au niveau de l'outil d'équilibration, ce qui a validé, c'était l'équilibration par le son. Donc au niveau des méridiens, il y a beaucoup de choses, enfin méridiens ou de l'énergétique en général, il y a beaucoup de choses qui va influer puisque en fait l'énergie, tout est une histoire de vibration et tout a une vibration. Donc c'est-à-dire que les sons vont avoir une vibration qui leur sont propres, les couleurs vont avoir une vibration qui leur sont propres, les pierres en lithothérapie par exemple, voilà, pareil, vont avoir une vibration qui leur est propre. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Donc là en l'occurrence c'était la vibration au niveau du son. Alors au niveau donc du
donc c'est une séance qui est tirée de ma formation en Touch for Health. Donc en Touch for Health, quand on fait une équilibration par le son, ça va être au niveau des sons, alors pas des notes de musique comme on pourrait penser à la base, mais au niveau des sons qui sont en fait reliés aux aux 5 éléments chinois, puisque chaque élément chinois va avoir un son qui lui est relié, tout comme ils vont chacun avoir une émotion également qui leur est reliée, une couleur qui leur est reliée. Donc on va aller voir quelle est l'émotion quel est le son qui est en lien avec l'élément dans lequel se trouve notre méridien du cœur. Donc notre méridien du cœur, je me remets, j'espère que c'est assez proche. Donc notre méridien du cœur, on voit ici sur le schéma des 5 éléments que le méridien du cœur se trouve dans la catégorie de l'élément feu. Et l'élément feu, le son qui lui est associé, c'est le rire. Donc on va passer par la vibration du rire pour permettre de rééquilibrer le méridien qui était en déséquilibre. Donc petite parenthèse, parce que ça c'est quelque chose, d'ailleurs je voulais en faire un article, c'est pas pour rien que quand on est en colère on va se mettre à crier, parce que tout simplement la colère c'est l'émotion qui est reliée à l'élément bois au niveau des 5 éléments, et du coup je vous le donne en mille, quel est le son qui va être relié à l'élément bois? C'est le fait de crier. Donc le fait de crier, en fait, ça va permettre de venir rééquilibrer quand on a des émotions liées à la colère qui viennent créer un déséquilibre énergétique dans la circulation des énergies. Donc c'est pour ça souvent que quand on est en colère, on va avoir tendance à crier. Voilà, ça c'était la petite parenthèse qui est souvent parmi en fait les 5 éléments, je trouve que c'est celui qui est le plus parlant. Donc pour Petit Bambou, donc j'ai fait l'équilibration en me connectant du coup à la vibration du rire. Et une fois que l'outil a été utilisé pour équilibrer le déséquilibre, on va venir vérifier du coup tous les méridiens qui étaient en déséquilibre précédemment. On va à nouveau venir tous les retester pour voir s'ils ont bien été équilibrés. Donc pour Petit Bambou, pour cette séance-là, oui c'est ça, il n'y a pas eu besoin d'un autre élément d'équilibration. Dans la grande majorité des cas, un seul outil d'équilibration est nécessaire pour équilibrer un méridien et du coup un ensemble de méridiens. Dans de très rares cas, et c'est pour ça qu'on vérifie bien que ça soit équilibré après, des fois un outil ne suffit pas forcément et on peut avoir besoin d'un petit outil additionnel pour vraiment que tout soit bien équilibré. Là pour Petit Bambou, c'était OK. Donc au niveau de l'équilibration donc de notre énergie au niveau des méridiens, là tout était redevenu à la normale, notre cours d'eau circulait normalement. Donc une fois que tout est équilibré, je vérifie si j'ai l'autorisation de revenir entre guillemets dans le moment présent, puisque là jusqu'à maintenant dans la séance on était en train de travailler sur tout ce qui concernait les énergies donc de la date de ce dimanche 26, date à laquelle avait eu le petit incident avec le chien. Donc si ça valide qu'on peut bien revenir dans le présent, c'est que c'est bon. Si ça ne valide pas, c'est qu'il y a encore d'autres choses à faire sur le travail de cette date-là. Et là, pour Petit Bambou, on était bon, c'était OK pour clôturer, en fait, refermer le dossier de notre dimanche 26 et revenir du coup dans le présent de notre séance. Donc je suis revenue dans le présent, entre guillemets.
Donc on revient du coup travailler sur là, aujourd'hui, donc c'était quelques jours plus tard au moment de la séance. Et donc je vais ensuite regarder s'il y a besoin d'un complément de séance. Parce qu'une fois qu'on a fait voilà, la partie principale de la séance, il peut avoir besoin de petits compléments supplémentaires. C'est comme des petits bonus qu'on viendrait rajouter pour venir peaufiner du coup la problématique sur laquelle on voulait travailler. Donc pour Petit Bambou, il y avait en effet un complément de séance. Et donc ce complément de séance, c'était une LSE du futur. Alors, LSE du futur, qu'est-ce que c'est que ce nom un petit peu bizarre? Une LSE du futur, c'est tout simplement, alors LSE, c'est ce qu'on appelle donc la libération de stress émotionnel. Donc LSE du futur, là cette fois, on va faire le travail un petit peu inverse de ce qu'on a fait juste avant, qui était du coup une récession d'âge où on allait voir sur les énergies du passé. Là, en fait, on va plutôt aller comme entre guillemets, se projeter en visualisation dans le futur. Et en fait, LSE du futur, c'est donc, je vais prendre là l'exemple avec Petit Bambou. Petit Bambou, là, on était en train de travailler sur ses petites peurs, ses angoisses, du fait de maintenant, il était plus très à l'aise de sortir dehors par rapport à voilà, la petite mésaventure qu'il avait eue. Donc, quand on va faire une LSE du futur, on va aller comme se téléporter du coup en imaginaire sur la situation qui fait un petit peu peur. Donc pour Petit Bambou, c'était tout simplement partir sur le principe de ok, on s'imagine en train de ressortir dehors. Donc pour moi, ça passait par donc une connexion à Petit Bambou et au fait de lui envoyer ces images du coup de lui qui était en train de ressortir dehors et en même temps de faire donc ce qu'on appelle une LSE, donc une libération de stress émotionnel. C'est-à-dire que moi je vais tenir des points qui s'apparentent donc à des points d'acupressure qui sont situés au niveau du front, au niveau des éminences frontales et qui permettent donc quand on tient hop les points comme ça permet justement de pouvoir libérer le stress émotionnel qu'on peut avoir et de venir rééquilibrer. Donc, au moment où je me suis, donc j'étais en train de faire ça, et au moment où je me suis donc, comme j'étais là en connexion avec Petit Bambou, ça a switché et c'est parti un petit peu en CA, en communication animale. C'est-à-dire que lui, il m'a envoyé du coup des images. Donc moi en fait, je lui ai proposé, je me suis connectée avec lui et j'ai lancé du coup la visualisation de hop, on ressort dehors, ok, tout se passe bien, et puis j'étais en LSE. Et lui, du coup, il m'a envoyé ce qui se passait pour lui. Donc là, il m'a envoyé en fait des images du chien. Donc moi, par rapport à comment je voyais les choses, c'est comme si j'étais dans la peau de Petit Bambou, comme si je voyais à travers ses yeux. Donc du coup, c'est comme si je voyais à travers ses yeux, donc entre guillemets comme un film à la première personne, où du coup j'étais Petit Bambou, donc j'avais du coup une vision beaucoup plus proche du sol que ma vision à moi. Et à ce moment-là, au moment du coup de commencer à sortir dehors, là du coup il m'a envoyé les images du chien qui lui arrivait dessus et qui lui avait fait très peur. Donc on a travaillé justement sur cette peur-là en LSE, en libération de stress émotionnel, pour justement que cette peur de « ouais mais si le chien il me revient, il me recourt après, il me revient dessus ». Et puis en plus du coup, par rapport à la vision et à l'échelle du coup de Petit Bambou, le chien était beaucoup plus gros parce que bah, lui il le voit très gros. C'est un chien à peu près de type Labrador Golden, voilà, c'était un chien un peu comme ça. Donc voilà, lui m'a donc envoyé ça, donc on a pu justement travailler avec du coup donc l'ACA et la LSE sur la libération de cette peur d'avoir le chien qui pouvait revenir au moment de ses sorties futures. Donc on a pu libérer ça. Et il m'a aussi montré une autre chose, une demande qu'il avait, c'est-à-dire que
Il a demandé à ce que la porte du bas soit plus ouverte. C'est-à-dire que moi actuellement je suis en appartement et que pour que mes chats puissent sortir dehors, je laisse la porte donc au bas du bâtiment entrouvert et la porte de mon appartement aussi entrouverte. Et ce qui fait que par rapport à l'agencement des murs et des escaliers au niveau donc de la porte du bâtiment en bas. Et comme en plus, bon, en janvier il fait pas très très chaud, je la laisse pas non plus grande ouverte, donc c'est vrai que je mets juste une petite ouverture pour que les chats puissent passer. Mais là, en fait, sa demande c'était que ils étaient du coup, en fait, ils étaient tous les trois quand il y a eu ce problème-là. Et l'ouverture était assez petite, donc moi j'étais pas là quand ça s'est passé, j'ai juste entendu les bruits. Mais de ce que j'ai capté, c'est que Blue, elle était très proche de l'entrée, donc elle a pu tout de suite rentrer. Mais Monsieur Fluff et Bambou étaient un peu plus loin, donc eux, ils ont même pas eu la possibilité de pouvoir courir pour rentrer. En fait, ils sont partis en ligne droite et jusqu'à du coup l'arbre qui était en face et ils ont grimpé dans l'arbre. Mais du coup, ce que je captais, c'était que Petit Bambou, il avait besoin du coup d'avoir cette sensation de sécurité entre guillemets au fait que s'il a besoin de rentrer vite, je sais que plusieurs fois, ils ont pu avoir envie de rentrer rapidement et le fait que la porte ne soit que ouverte un tout petit peu, ça fait qu'ils peuvent pas passer tous les trois en même temps, donc il faut forcément qu'il y en ait un qui passe avant l'autre. Et je sentais vraiment que c'était quelque chose d'important, qu'il avait besoin pour se sentir, pour reprendre confiance en lui, de se dire je peux rentrer rapidement dans le bâtiment si jamais il y a quelque chose. Donc c'était vraiment une demande à laquelle moi je m'attendais vraiment pas du tout. Et j'avais pas pensé à ça. Et vraiment il me l'a envoyé bien clairement, du coup, à me dire bon, ok, mais pour que je me sente vraiment à l'aise, j'ai besoin du coup de sentir que si j'ai besoin de rentrer dans le bâtiment, je pourrais rentrer tout de suite, quoi. Rentrer tout de suite et en rapidité, en fluidité, et voilà. Donc ça, donc j'ai pris note de la demande, du coup. Donc ça, c'est ce qui viendrait après dans ce que j'appelle le travail à la maison, quand je fais les comptes rendus de séance. Donc pour en revenir à l'outil de complément de séance qui était la LSE, une fois que cette libération de stress émotionnel par rapport aux sorties futures a été donc terminée, j'ai regardé s'il y avait besoin donc d'une autre séance. Et là, donc ça m'a indiqué que non, pas besoin d'une autre séance. Donc quand je regarde s'il y a besoin d'une autre séance, ça n'est pas bien évidemment un impératif pour dire il faut reprendre une séance avec moi. C'est plus une indication parce que des fois c'est sûr qu'une séance seule ne suffit pas pour la problématique qui est abordée et auquel cas ça va clairement dire que oui, là le travail n'est pas du tout fini et il faut prolonger. Après, comme je le dis toujours à tout le monde, c'est une indication et c'est à vous après à sentir si y a besoin, si vous avez envie et voilà et tout ça. Donc là pour Petit Bambou j'ai regardé, donc là ça m'indiquait que non, que c'était bon, donc que à ce moment-là, du coup au jour où la séance avait été faite, normalement voilà, il n'y avait pas besoin de reprendre une séance dans l'immédiat. J'ai regardé aussi donc s'il y avait un travail à la maison à faire, donc ce qui rentre dans la catégorie de travail à la maison, c'est tout ce qui est choses à mettre en place après la séance. Donc bien évidemment il y avait donc cette histoire de porte en bas grande ouverte, donc c'était ça, donc plus grande ouverte dont il avait besoin. Donc ça a bien évidemment donc été noté. Et j'ai vu qu'il y avait besoin aussi d'autres choses qui portaient donc sur un travail de lithothérapie et qui était à faire avec la pierre donc sodalite. Et en plus, un coup de bol ou pas,
enfin voilà, hasard plutôt, ou pas de hasard, sodalite, c'est exactement cette pierre dont mon autre chat aussi avait demandé. Mon autre chat avait eu une séance d'ostéopathe. euh, C'était quelques temps auparavant. Et il avait, lui, donc demandé une sodalite. Et sodalite, c'est exactement une des pierres que une amie m'avait offert à Noël. Voilà, alors qu'elle ne savait pas du tout, elle s'est laissée guider par son intuition au niveau du choix des pierres qu'elle m'a offert. Et voilà, bah, elle a été très bien guidée, puisque du coup, cette pierre m'a servi donc pour, euh, pour mon chat, donc pour Monsieur Fluff. Et là, du coup, Petit Bambou la demandait également. Donc, du coup, impeccable. Donc, sodalite qui a été mis donc, dans un panier que Petit Bambou aime bien. Et du coup, voilà, c'est tout simple à faire. Du coup, je lui ai juste mis la pierre dans son panier, comme j'avais fait du coup comme en fait on avait utilisé du coup cette manière-là pour mon premier chat, et ça les laisse vraiment libres de venir s'installer auprès de la pierre ou non. Donc j'avais trouvé cette solution bien, donc je l'avais repris pour Petit Bambou. Voilà. Et du coup, voilà, bah, c'était tout ce qu'il y avait. Donc j'ai regardé si c'était OK ensuite pour pouvoir clôturer la séance, si tout ce qui avait été fait bah, avait bien été fait, si j'avais rien oublié, s'il n'y avait pas besoin d'un autre complément de séance. Et ça m'a indiqué que la séance était bien complète et qu'on avait l'autorisation de clôturer. Donc voilà, la séance donc, de Petit Bambou s'est terminée là-dessus. Et je vais donc rajouter aussi une dernière petite chose, c'est-à-dire que je vais souvent expliquer qu'après les séances, il faut essayer de ne pas avoir trop d'attentes au niveau de l'animal. Il faut être en fait vraiment dans l'accompagnement et la bienveillance par rapport à l'animal, parce que le fait d'avoir une attente de résultat de la séance, entre guillemets, des fois ça peut bloquer justement euh, euh, le processus, parce que l'animal va sentir en fait une pression, une attente de quelque chose provenant de lui, et le fait d'avoir une pression comme ça, parfois ça peut le bloquer. Donc moi je suis quand même bien au courant de tout ça, et comme j'avais prévu du coup de faire ce petit compte rendu vidéo à vous partager, je me disais ouais, ça serait bien quand même à la fin du coup de la vidéo de pouvoir mettre quelques images de Petit Bambou qui ressort dehors, voilà, tranquille quoi. Et puis je m'étais dit ok, bon, ça serait bien, mais laisse ton Petit Bambou faire ses petites affaires tranquillement, pas de pression sur lui, donc voilà, pas d'attente. Donc j'étais partie là-dessus, mais il y avait quand même une petite partie de moi qui avait quand même bien envie de pouvoir mettre quelques petites images de bambou qui retournaient dehors en étant tout joyeux et tout bien à la fin de la vidéo. Je me dis ça serait mignon, ça serait bien, et puis ça illustrerait bien du coup pour clôturer la vidéo, voilà. Et, et puis bah, du coup, ce qui fait que malgré moi, j'avais quand même une petite attente que Petit Bambou puisse ressortir en étant bien dehors. Et du coup, donc le jour de la séance et le lendemain, il a commencé à doucement remettre un petit peu le nez dehors. Alors moi, du coup, j'étais là, cool, il ressort dehors. Alors, j'arrivais avec ma petite caméra pour filmer. Et puis je sentais que c'était pas non plus, voilà, pas, c'était pas encore, il était pas encore hyper serein. Et là, d'un coup, je me suis rendu compte, je me suis dit, ah non, mais attends, stop. Qu'est-ce que t'es en train de faire ? Est-ce que tu mets en application ce que tu conseilles à tes clients ? Absolument pas. Donc là, je me suis dit, non, là, stop, on arrête là. La vidéo, tu feras ton compte rendu de séance comme une séance classique. Et là, mais tu laisses Petit Bambou vivre sa vie, faire son processus tranquillement pour reprendre confiance
en lui. Et, et voilà. Et à partir du moment où j'ai décidé de ne pas mettre à la fin de la vidéo des images de petits bambous, voilà, dehors en train de jouer et tout ça, à partir du moment où j'ai eu cette intention-là de me dire non, stop, ça tu vois bien que c'était pas une bonne idée, donc tu laisses tomber, je ne mettrai pas ces images-là, et bah pouf, ça a tout, ça a vraiment tout débloqué. Et donc ça, c'était justement le surlendemain de la séance. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision et où j'ai vraiment lâché prise et où je me suis dit tu le laisses tranquille, tu le laisses aller à son rythme, et toi ta séance, t'as fait ce que tu avais à faire pendant la séance, après le reste c'est lui qui fait à son rythme. Et ben là pouf, ça a tout débloqué et j'ai retrouvé mon petit bambou dehors en train de galoper dans la pelouse un peu plus loin, hyper joyeux et tout ça. Donc ça, c'était quelque chose aussi qui me paraissait important du coup de partager après cette vidéo, parce que déjà ça met aussi un petit peu en relief que même quand on sait un peu comment ça marche et tout, des fois c'est pas forcément évident de ne pas avoir des attentes. Et encore, moi, par rapport à Petit Bambou et par rapport à notre problématique, on n'était pas du tout sur une problématique importante, entre guillemets, ou dramatique, entre guillemets. Je sais que il peut y avoir des séances pour des animaux sur des problématiques qui sont bien plus pesantes pour leur gardien, pour leur humain. Et je sais que dans ces cas-là, c'est beaucoup plus... c'est moins évident de ne pas avoir d'attente une fois que la séance est faite. Des fois, c'est des situations qui durent depuis longtemps, où le gardien est épuisé, où voilà, il a envie que ça change, ou sinon ça peut être des situations dans des urgences, où il peut avoir une notion de sécurité qui est en jeu. Et donc là, voilà, je sais que c'est doublement plus difficile de ne pas avoir d'attente, mais c'est quand même quelque chose qui est très important, parce que là, vraiment, pour moi, ce qui s'est passé, c'était vraiment flagrant. C'était du coup une bonne leçon, enfin une bonne leçon, un bon apprentissage pour moi, donc pas bonne leçon dans le sens c'est bien fait pour toi, hein, mais un bon apprentissage, un bon petit rappel à l'ordre. Et puis aussi du fait que, voilà, je me dis, comme la séance de Petit Bambou est justement fait pour partager un peu, pour pouvoir apporter un enrichissement par rapport au partage de cette séance, bah voilà, je me dis c'est doublement, c'est un apport de plus à communiquer avec, voilà, un exemple concret de l'importance du lâcher prise après une séance et après réception de la séance. Donc autre petite chose aussi, là je vous ai expliqué la séance. Après il y a donc, pour vraiment voir dans la globalité le travail que je fais sur la séance de Petit Bambou, donc bien évidemment il n'y a pas eu d'entretien de préséance téléphonique, qu'il y aurait eu en fait si ça n'avait pas été mon chat, mais j'allais pas me faire un entretien de préséance téléphonique à moi-même. Après j'ai quand même pris le temps de voir justement quand même les points que j'aurais abordés durant l'entretien de préséance téléphonique, et donc à savoir aussi cet événement-là par rapport au gardien, par rapport à l'humain, comment est-ce que son humain, donc moi, comment est-ce que j'avais vécu cet événement-là. Et c'est un événement qui pour moi m'a touchée, donc sur un autre point. Donc Petit Bambou, lui, il a surtout été touché par rapport à, alors l'attaque, c'était pas une attaque, lui il l'a, je pense, vécu un peu comme ça. Mais voilà, lui, il a été beaucoup touché par le fait de se faire poursuivre par ce chien. Et moi, par contre, ça a été un événement qui m'a aussi touchée, parce que j'ai dû aller chercher Petit Bambou dans l'arbre, et qu'il était monté très haut, et que moi, j'ai très peur des hauteurs et du vide. Donc, du coup, ça a été compliqué pour moi de grimper aussi haut,
Voilà, donc je sais que pour moi, il y a eu résonance de différentes choses par rapport à cet événement et ça, c'est quelque chose qui aurait été également abordé, durant la partie entretien parce que c'est quelque chose qui est important. Et donc moi, c'est quelque chose que j'ai pris en note et que je me suis dit: «OK, là, qu'est-ce que ça a touché en moi cette expérience, là? Qu'est-ce que ça fait résonner en moi? Il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc je prends note de ça et je sais que je dois travailler, là-dessus». Parce que si je ne travaille pas là-dessus, il y a de fortes chances qu'une situation, me poussant enfin remettant en lumière, ces notions-là se représente, à moi. Donc le travail du côté de l'humain est aussi, important, dans les séances, pour les animaux où il va y avoir aussi certains points qui touchent, son humain. Voilà, c'est vraiment à prendre aussi en compte dans le travail à faire. C'est-à-dire que si on ne travaille que du côté de l'animal, voilà, des fois ça va pas forcément, suffire. Il faut aussi des fois travailler du côté, de l'humain, aussi et c'est ce qui a été fait du coup, pour mon cas. J'ai aussi du coup eu une séance pour moi sur, du coup, un des thèmes, principal qui avait fait résonance dans cette petite, mésaventure. Voilà, donc là, cette fois, je pense que j'ai, ben, partagé tout ce que j'avais à vous partager par rapport, à ça. Donc, je vais, ben, voilà, clôturer le compte rendu ici.